Lei s'anombra tu savede samaya keva sute. La kamanoia falize maya si pratova kaidelas. Intavaya sigar sufa tu leve. La pranosa venia antu lavades. Inta la brano savedes. Ita linga ita vatu leva ita lupra. Ilema uda liveba ita fanu zeva ita kos. Yetali maya suva peleve calabrena kia anto. Iliga vaya kele maya suva de leprai. Inuva beleve saplaya angelos kaita vanosa. Intala maya kalubre safrato kavadia plaita. Inna la masupra teliva anu veteleso. Jesus, calibra nosa gados, saidelasa. Intavanaya nilevos kadeve. Itava moza preya calabranosa teke. Italabra sova atu levades. Inna la maya sofa. Italia masu pelegia hanse. Lai devaniga playa prata la branosa vadia ploida. Ita mandelebrea kalamaya kola bloid. Rababa chatelebrea kola bresia. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, quelqu'un est connecté ensemble avec nous dans cette atmosphère. Dans cette atmosphère, quelqu'un est connecté ensemble avec nous dans ce live. Quelqu'un peut répéter après moi. Je prie afin que le Dieu de mon Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, me donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Vous pouvez répéter après moi, me donne un esprit de sagesse et de connaissance dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de mon cœur pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire qu'il réserve aux saints, quelle est envers moi qui crois l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, vous pouvez répéter après moi, en les ressuscitant de mort et en les faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Vous pouvez répéter après moi. Et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Vous pouvez répéter après moi, Père Céleste, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, vous pouvez répéter après moi, qui croit au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu
et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Vous pouvez répéter après moi: toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Vous pouvez répéter avec force après moi: en Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par sept chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, en Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Vous pouvez le dire avec force après moi: en Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez encore le dire avec force: la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez encore le dire avec force: au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, j'entre dans l'alliance de prospérité avec Abraham. Vous pouvez répéter après moi: j'entre dans l'alliance de prospérité avec Abraham. Je me tiens sur cette alliance de prospérité maintenant, et je viens briser toute alliance avec le royaume de ténèbres. Vous pouvez le dire avec force après moi: j'entre en alliance de prospérité avec Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, il a ainsi déclaré à Abraham: Abraham, je te bénirai, et non seulement que je te bénirai, mais je bénirai aussi ta postérité. Ce qui veut dire qu'il y a un contrat du ciel, parce que nous devons savoir que la bénédiction est un contrat du ciel. La bénédiction est un contrat qui a engagé ainsi la puissance de Dieu. La bénédiction est un contrat du ciel. Pourquoi est-ce que nous appelons bénédiction un contrat du ciel? Parce que il y a eu un contrat entre Dieu et Abraham. Et Dieu a dit à Abraham que je te bénirai et je bénirai aussi ta postérité. Parce que nous sommes la postérité d'Abraham par la foi. Il y a ainsi un contrat dans le monde spirituel qui est en train de planer sur nous. Et la bénédiction est un contrat du ciel, de sorte que si nous jouons notre part, Dieu jouera sa part. Quelqu'un est en train de me comprendre que la bénédiction est un contrat du ciel, que si nous faisons notre part, nous vous invitons
à liker la vidéo là où vous êtes. Ainsi, je suis en train de prier que le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, manifeste sa gloire et étende sa main dans votre vie pour toutes les personnes qui ont liké la vidéo. Telle est ma prière qui monte vers le trône des dieux en votre faveur, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. La bénédiction est un contrat du ciel, est un contrat que le Seigneur a fait. Et le Seigneur a même, lorsque ces contrats se faisaient, il a même dit à Abraham, je jure par moi-même. Lorsque Dieu l'Éternel, les créateurs de toutes choses, il jure pour quelque chose, cela monte d'échelle. Cela, ce n'est plus quelque chose de normal, mais cela devient quelque chose de suprême. Parce que Dieu a juré à Abraham. Il a dit, je te bénirai et je bénirai ta postérité. Et nous devons vivre dans cette bénédiction d'Abraham parce que nous sommes dans la postérité d'Abraham. Et pour vivre cette bénédiction, il y a ainsi notre part à jouer. Et lorsque nous accomplissons notre part, c'est alors que Dieu, sa part ne manquera jamais. Parce qu'il a juré à Abraham. Il a juré ainsi dans ce ministère. Quelqu'un peut faire monter de fire et répéter après moi. J'entre dans l'alliance de prospérité avec Abraham. Je me tiens sur cette alliance. La Bible est en train de dire quelque chose d'exceptionnel. La Bible est même en train de nous parler d'Abraham, de plusieurs aspects de la vie d'Abraham. Et la Bible précise en disant que Abraham était même devenu plus puissant, plus que toute une nation. De sorte que Abraham était allé dans une nation et le roi de cette nation a tremblé. Pourquoi? Parce que Abraham était venu dans sa nation. Et parce que Abraham était plus puissant financièrement que le roi, que tout un royaume. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Une seule personne qui est plus puissant financièrement que toute une nation, que tout un royaume. Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est en train de dire qu'il y aura une différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne servent pas le Seigneur. Et nous qui sommes dans le Seigneur, nous devons comprendre le principe de Dieu. Quelqu'un est en train de me comprendre, où la Bible est en train de dire que Abraham était plus puissant que toute une nation. Un seul homme, financièrement puissant, que toute une nation, que tout un pays. Pourquoi? Parce qu'il avait sur lui la main puissante de Elohim, la main puissante de Dieu. Quelqu'un est en train de me comprendre, qui peut déclarer après moi, j'entre dans l'alliance de prospérité avec Abraham. Mes enfants, au nom puissant et précieux de Jésus, nous entrons dans l'alliance de prospérité avec Abraham. Je me tiens sur cette alliance maintenant. Et je viens briser toute alliance maléfique avec le royaume de ténèbres. Toute alliance maléfique dans ma famille, de malédiction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, vous pouvez déclarer après moi, par mon alliance de prospérité avec le Seigneur Jésus-Christ, par mon alliance de prospérité avec le Seigneur Jésus-Christ,
Je brise par l'alliance du sang de Jésus-Christ toute autre alliance maléfique de la première maison, toute autre alliance maléfique de mes origines, toute autre alliance maléfique de mes origines soit maintenant brisée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je renonce à toute alliance maléfique. Je renonce à tout système sorcellérique. Je renonce à tout démon qui poursuit ma vie. Je renonce à tout autel maléfique qui parle contre moi. Et maintenant, par l'alliance du sang de Jésus, je viens détruire et briser tous les autels maléfiques de mes origines, tous les autels maléfiques de mon pays natal qui parlent contre moi. Ainsi maintenant, je déclare, à moins que l'œuvre de la croix soit fausse, vous pouvez le dire avec force et détermination, à moins que l'œuvre de la croix soit fausse, mais si l'œuvre de la croix est vraie, le sang de Jésus-Christ parle en ma faveur. Le sang de Jésus-Christ déclare le miracle en ma faveur. Le sang de Jésus-Christ me qualifie aux auteurs. Le sang de Jésus-Christ me qualifie à vivre le ciel ouvert. Le sang de Jésus-Christ me qualifie à vivre la délivrance au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je viens briser toute alliance maléfique de pauvreté dans ma vie. Vous pouvez le dire avec force et détermination. Je viens briser toute alliance maléfique de pauvreté dans ma vie. La pauvreté dans ma famille, la pauvreté mentale, la pauvreté financière. Je viens maintenant briser et détruire par la puissance de Dieu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez le dire avec force à partir de maintenant. Ainsi je déclare et je proclame par l'autorité du nom qui est élevé au-dessus de tout le nom, l'autorité du nom de Jésus-Christ. Aucune alliance satanique ne parlera plus. Aucune alliance satanique ne parlera dans ma vie. Aucune alliance familiale, maléfique, ne parlera dans ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que toute alliance et tout le contrat d'anti-prospérité, bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez ainsi dans la famille, vous pouvez ainsi dans une région, vous avez déménagé, mais dans la nouvelle région où vous êtes, vous sentez, vous remarquez que les finances deviennent compliquées. Parce que nous devons savoir, au-delà du monde physique, nous avons le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, il y a de ces régions, il y a de ces endroits qui sont des endroits maudits. Il y a de ces régions maudites. Il y a de ces terres, lorsque vous mettez vos pieds sur cette terre, il y a une alliance et un contrat d'anti-prospérité. Il y a une alliance et un contrat d'anti-prospérité. Nous avons vécu un exemple, nous avons vécu quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, qui s'est passé d'une personne qui est en train de nous parler,
qu'ils ont déménagé avec sa famille. Et lorsqu'ils sont arrivés dans leur nouvelle maison, ils ont remarqué qu'ils ont perdu un membre de leur famille. Et après une année, ils ont encore perdu un deuxième membre de leur famille. Et maintenant, la personne est en train de se questionner, qu'est-ce qui se passe? Depuis que nous sommes ici, c'est maintenant maladie sur maladie. C'est maintenant 2 morts d'affilée. Et maintenant que le voisin, le voisinage leur ont dit, vous ne savez pas que ce n'est pas la première fois que ces choses arrivent. La personne qui était dans cet appartement avant vous était en train de vivre la même chose. Lorsqu'elle est entrée, avec tous les membres de sa famille, mais elle est sortie en laissant certains membres de sa famille dans cette maison parce que ces personnes étaient mortes. Quelqu'un est en train de me comprendre. C'est parce que sur cette terre, parce que sur la terre, il y a de ces terres qui ont été ainsi maudites. De ces terres qui font en sorte que vous pouvez entrer en bonne santé. Mais lorsque vous êtes dans ces territoires, c'est ainsi que de maladies commencent. C'est ainsi que vous commencez à entendre de voix. Est-ce que votre fille, lorsque vous étiez dans votre ancien appartement, est-ce que votre enfant entendait de voix? C'est une question que je vous pose. Est-ce que votre enfant entendait de voix? Là maintenant, dans cette nouvelle terre où vous avez aménagé, il y a des choses bizarres qui se passent. Il y a ainsi des choses bizarres. Vous commencez à entendre de voix. Vous commencez à vous sentir oppressé dans votre propre maison. Quelqu'un est en train de me comprendre. Parce que nous devons savoir qu'il y a des alliances qui ont été traitées. Et il y a aussi des personnes. Vous avez vécu quelque part et que ces lieux étaient un lieu maudit. Ces lieux étaient une région maudite. Raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous entrez dans un nouvel appartement, lorsque vous entrez dans une nouvelle dimension, lorsque Dieu vous fait monter, même dans le travail, même dans tout ce que vous êtes en train de faire, lorsque Dieu vous fait monter des niveaux, fait monter des niveaux à votre fils, fait monter des niveaux à votre fille, dans ses compétences concernant le travail, nous devons entrer dans ces nouvelles dimensions, dans ces nouveautés de choses. Nous devons entrer avec des alliances avec Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Que nous ne devons pas entrer vaille que. Nous devons entrer en alliance avec Dieu. Parce que nous ne savons pas ce qui a été fait. Parce que nous ne savons pas pour que vous puissiez monter et monter encore. Qu'est-ce qui doit être fait? Qu'est-ce que les autres dans la sorcellerie ont fait? Et lorsque vous montez, c'est plus que vous montez, plus que vous devenez visible, plus que le combat encore s'acharne contre vous. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Où vous êtes dans ce nouveau territoire, là où vous êtes dans votre nouvelle maison, mais vous ressentez que le même chose, que le même phénomène que vous étiez en train de vivre dans l'ancienne maison, cela vous a poursuivi dans la nouvelle maison. Parce que nous devons savoir, au-delà du physique, au-delà de tout ce que nous pouvons dire, il y a un monde spirituel. Il y a le monde spirituel. Et lorsque nous sommes sur la terre pour régner et comprendre sur la terre, nous devons ainsi être avisés du monde spirituel. Parce qu'il y a des malédictions non brisées dans nos familles. Il y a ainsi des incantations
qui ont été lancés, mais qui n'ont pas encore été brisés. Quelqu'un est en train de me comprendre. Il y a des malédictions, des incantations, des imprécations qui n'ont pas été renversées. Parce que dans le monde spirituel, nous devons comprendre que lorsque une imprécation se fait, ou une malédiction se fait, aussi longtemps, lorsque un rituel maléfique, des cérémonies se font, aussi longtemps que nous ne faisons pas les actes contraires à ces malédictions ou imprécations ou cérémonies ou rituels, la malédiction va persister. La malédiction va ainsi non seulement toucher à votre vie, mais aussi dans la vie de vos enfants, de votre postérité. C'est ainsi que lorsque un rituel maléfique a été fait, pour contrecaler cela, il y a aussi un service prophétique qui doit se faire. Aussi longtemps que rien n'est fait, c'est aussi longtemps que cette malédiction continuera à régner. Quelqu'un est en train de me comprendre. Et dans le domaine de malédiction, des imprécations, dans le domaine des cérémonies, nous devons ainsi comprendre que les cérémonies, les rituels maléfiques ne s'annulent pas au travers de paroles simplement. Des rituels, des cérémonies qui ont été élevées depuis nos origines. Depuis les origines, depuis que votre famille a commencé. Il y a ainsi, c'est comme un fil qui est en train de retenir en sorte que vous ne puissiez pas faire mieux. Parce que Dieu a destiné que vous puissiez faire des exploits. Raison pour laquelle la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Et nous devons faire des exploits. Mais si nous ne vivons pas ces exploits, c'est parce qu'il y a un ça ne va pas dans le domaine spirituel. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Qui peut déclarer et prier ensemble avec moi? Toute alliance d'anti-prospérité dans ma vie soit brisée maintenant par le sang de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans ce puissant programme qui est ainsi des sorties, des alliances maléfiques de la première maison, les alliances maléfiques de votre origine, des alliances maléfiques de cette maison qui peut être aussi physique, cette maison qui a influencé votre vie. N'avez-vous pas remarqué que maintenant vous êtes dans un autre pays, mais lorsque vous faites des rêves, dans vos rêves, vous vous retrouvez dans votre ancienne maison. Dans vos rêves, vous vous retrouvez dans votre ancien appartement. Dans vos rêves, vous vous retrouvez toujours à l'école, alors que vous avez fini avec les études. Mais vous vous retrouvez toujours à l'école, vous vous retrouvez toujours ainsi dans une maison que vous avez grandi. N'avez-vous pas remarqué cela? Ce sont des réalités spirituelles. Vous êtes là, mais vous rêvez ainsi que vous êtes toujours dans votre ancienne maison. Ce sont des phénomènes qui se passent. Et derrière ces rêves, Dieu ne vient pas ainsi pour vous commémorer, ainsi tout ce qui s'est passé dans cette maison. Mais au travers de ce rêve, il y a un signal dans le monde spirituel qui veut dire qu'il s'est passé quelque chose, qu'il y a encore quelque chose que spirituellement, vous n'êtes pas encore libre de cette maison, que vous n'êtes pas encore libre de ces lieux.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans ce puissant moment. Nous avons déjà commencé avec des orientations exceptionnelles et précises pour ce domaine. Sortir des alliances maléfiques de la première maison. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé de cela. Avec Daddy, nous avons parlé de choses exceptionnelles en ce qui concerne ce mois d'avril, qui est un mois ainsi de prière. Et dans ce programme, nous sommes dans sortir des alliances maléfiques de la première maison. Il y a une maison qui est en train de vous réclamer. Il y a ainsi des alliances maléfiques de la famille depuis des origines. Et non seulement de la famille, mais et cela peut aussi toucher aux régions géographiques. Il y a ainsi de ce certains pays, de ces certaines régions, que lorsque vous entrez ou que vous mettez vos pieds là-dessus, vous entrez automatiquement dans une malédiction. Quelqu'un est en train de me comprendre. Nous allons très prochainement parler de cela, où la Bible est en train de dire Josué, qui a libéré une malédiction contre Jéricho. Il a libéré une malédiction contre une région, contre une terre. Et il s'est passé quelque chose. De personnes qui étaient venues bien après Josué pour essayer de rebâtir la ville, il s'est passé que lorsque il voulait rebâtir la ville, la malédiction a frappé. La malédiction qui était sur la terre s'est réveillée ainsi et a frappé cette personne qui voulait rebâtir la ville. Nous devons comprendre que le fait que vous soyez ignorant de ces choses ne vous prive pas de conséquences. L'apôtre Paul est en train de dire, nous avons parlé de cela, afin de ne pas laisser à Satan avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Le fait d'être ignorant de ces choses, il se passe quelque chose et que l'ennemi a avantage sur nous. L'ennemi a avantage sur nous. Et dans ce programme exceptionnel, où le Seigneur est en train de nous révéler ce qui s'est passé, où le Seigneur est en train de nous révéler dans chaque domaine, dans chaque lieu, où le Seigneur est en train de nous révéler ainsi des malédictions, des alliances maléfiques, des incantations et imprécations de la première maison, des rituels maléfiques. Quelqu'un est en train de me comprendre. Dieu est en train d'amener Ézéchiel. Il se passe quelque chose. Et quand Dieu est en train d'amener Ézéchiel en vision, et Ézéchiel qui croyait que toute chose s'est passée bien, mais lorsque le Seigneur lui a dévoilé des choses cachées, Ézéchiel a vu des rituels et des cérémonies des idoles qu'il y avait même au sein du temple de Dieu. Des choses qui s'est passées en cachette. Et quand Ézéchiel a vu cela, parce que Dieu lui a dévoilé où était le problème. Lorsque nous remarquons que nous avons essayé, vous avez essayé par votre propre intelligence, vous avez essayé par vos propres capacités, mais vous remarquez qu'il n'y a pas un changement imminent, il n'y a pas quelque chose qui bouge. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez vous questionner. Si dans le monde physique, tout ce que vous avez essayé avec votre propre force, cela ne marche pas, nous devons nous questionner qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel. Et dans ce programme, nous sommes là dans les orientations. C'est ainsi la délivrance des alliances maléfiques de la première maison. C'est un programme que nous avons déjà commencé avec des orientations exceptionnelles. Quand nous sommes tout un mois de prière
Nous sommes dans le code 30. Nous sommes là, en train d'acheminer, de prier le Seigneur, le Dieu de la délivrance, le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, pour détruire toutes les alliances maléfiques de la première maison. Quelqu'un peut répéter après moi. Maintenant, je viens au nom de Jésus-Christ. Pour toutes les personnes qui sont déjà dans ce programme, vous pouvez répéter après moi que toute alliance négative de la première maison, de la pauvreté, qui parle contre ma prospérité, contre ma destinée, contre la prospérité de mes enfants, contre ma promotion, soit brisée maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez répéter après moi, par la parole puissante de Dieu. Maintenant, je viens revendiquer la délivrance totale des alliances maléfiques de la première maison. Je revendique que toutes les voies de la sorcellerie, que tout le contrat, les imprécations maléfiques qui parlent contre moi, se taisent maintenant. Se taisent maintenant. Se taisent maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je viens décréter sur la base de la parole puissante de Dieu, maintenant, que toute personne, que tout sorcier qui a juré contre ma destinée, qui a juré de me voir en chute, qui a juré de me voir en souffrance, je déclare maintenant que le feu de l'Éternel, le feu de châtiment de Dieu les localise maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez répéter après moi. Maintenant, par le feu de Dieu, je libère ma prospérité. Je libère mes bénédictions. Enchaînées dans les eaux, enchaînées dans des rivières, enchaînées dans des forêts, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Maintenant, je libère mes bénédictions enchaînées dans les eaux. Je libère ma promotion. Je libère mon potentiel dans le travail, mon potentiel dans le mariage, mon potentiel dans mes entreprises, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je viens maintenant me déconnecter de toute forteresse de l'ennemi Satan. Vous pouvez encore répéter avec force après moi. Je viens maintenant me déconnecter de toute forteresse de l'ennemi Satan. Je viens maintenant me déconnecter de toute forteresse de la pauvreté. Je viens maintenant me déconnecter de toutes les forteresses de l'échec. Je viens maintenant me déconnecter de tout le lien maléfique des alliances de la première maison. De la première maison. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez répéter après moi que tout lieu physique qui a reçu quelque chose venant de moi, que tout lieu physique qui a reçu quelque chose venant de moi, qui a reçu ma photo, qui a reçu
mes amis, pour des rituels maléfiques. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus, que le feu de la destruction localise ces lieux, localise tout lieu maléfique où mon nom a été cité en mal, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que toute forteresse de pauvreté, que tous les géants de pauvreté dans ma vie soient maintenant renversés. Les géants de la pauvreté, les géants des manques de prospérité soient maintenant renversés au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que toute chaîne de pauvreté, d'esclavage soit maintenant détruite par le feu de la destruction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez répéter après moi. Dieu est pour moi le Dieu de la délivrance. Je déclare et je prophétise que le mois d'avril est le mois de ma délivrance des alliances maléfiques de la première maison. À moins que l'œuvre de la croix soit fausse. Mais si l'œuvre de la croix est vraie, je déclare que ma délivrance arrive maintenant en ce puissant programme, en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un peut faire monter le feu. Quelqu'un peut faire monter de feu. Bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes révolutionnaire, vous êtes assigné dans ce ministère. Nous avons un nouveau programme. Ce nouveau programme exceptionnel. Et pour vous inscrire dans ce groupe spécifique de ce nouveau programme, veuillez nous laisser un message en privé à ce numéro plus 90 533 849 59 44. Je répète, plus 90 533 849 59 44. Ou bien vous pouvez laisser le message en privé auprès des modératrices qui ainsi vous enverront les orientations exceptionnelles pour ce programme où nous sommes déjà dans la prière, dans les orientations, où nous sommes déjà dans la présence de Dieu, où nous sommes déjà armés pour briser les alliances maléfiques de la première maison, les alliances maléfiques des origines, les alliances maléfiques qui parlent contre votre vie depuis les débuts. Bien-aimés dans le Seigneur, ce programme est pour votre délivrance. Veuillez ainsi écrire aux modératrices en privé ou bien aux accompagnateurs pour être inscrit dans ce puissant groupe, car c'est un programme exceptionnel et privé que nous sommes en train ainsi dans les orientations pour votre délivrance, pour que le Dieu Tout-Puissant, pour que vous puissiez expérimenter ce que Abraham a vécu. Nous avons parlé avec vous que Abraham, la Bible est en train de dire qu'il était plus puissant que toute une nation. Lui seul, Abraham, était plus puissant financièrement que toute une nation. Bien-aimé dans le Seigneur, les orientations et le programme de prière, c'est pour votre bénéfice, c'est pour votre avantage, c'est pour votre délivrance. Et ne manquez pas ce puissant moment, car très prochainement, il n'y aura plus des inscriptions dans ces puissants groupes. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce lundi d'alliance, l'alliance d'Ésaïe 45, le verset 2, est en train de crier. Et ma prière au nom de Jésus-Christ est que le Dieu qui a traité alliance, Dieu qui a traité alliance avec notre Père, déverse sa gloire
en votre faveur, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. C'était une réelle joie, un réel plaisir de partager ces moments ensemble avec vous. C'était votre frère et accompagnateur spirituel RMK Komba. Que le Dieu de la toute-puissance, le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, opère un miracle en votre faveur. Shalom, shalom, shalom chez vous.